Moi, cette fêlure, je l'ai vécue dans mon enfance, hein, parce que j'ai grandi au Mureau, dans les Yvelines, juste à côté d'un quartier chaud. Voilà. Donc j'ai vécu ça, j'ai vécu le non-sens, au fait. J'étais dans la fracture, quoi, de cette société-là. Et j'ai vécu le fait que le matin, le copain de classe n'est pas là au lycée le matin parce qu'il s'est fait tuer dans des histoires de drogue pendant la nuit, quoi. Voilà, c'était le non-sens, quoi, le non-sens de ça. Pour moi, la France, c'était une immense impasse, hein, vraiment jusqu'à tardivement. Et le sens, je l'ai trouvé dans l'ailleurs. Je suis parti ailleurs en voyage. C'était l'ailleurs, quoi. C'était partir, c'était partir. Et puis, donc, j'ai bossé dans l'humanitaire. J'ai fait voilà, des choses comme ça. J'y ai trouvé du sens. J'ai trouvé une forme de fuite aussi. Et j'ai trouvé aussi quelque chose de fort dans cette question de l'indignation et de l'engagement personnel. Une petite anecdote, un de mes premiers voyages c'était au Vietnam, et c'est le choc, hein, tout ce qu'on a, le choc des cultures, quoi, nos premiers voyages, voilà, on découvre tout, on est plein d'idées, quoi, on est innocent, et puis c'était à Ho Chi Minh Ville, là, et le matin on mange une soupe de crevettes sur le marché, dans sa séance sur des petites chaises basses. Et puis il y a ces enfants orphelins là, qui ont entre 4 et 6 ans, c'est vraiment, ils ont tous entre 4 et 6 ans, quoi, ils sont noirs de crasse, et ils vivent comme en meute, quoi, c'est vraiment, ils se baladent, et puis c'est de la survie de ces enfants qui sont à la rue. Et puis ils étaient là, et au fait, dès que les gens se levaient, avaient fini leur soupe, ils se jetaient sur les restes, quoi, mais c'était vraiment, ils se jetaient dessus, quoi, et puis moi j'étais là, j'étais outré, quoi, j'étais outré. Bonnement outré, je sais pas comment dire ça, et puis en repartant, et puis j'étais là, puis j'ai rien fait, quoi. J'ai rien fait. En repartant, en remontant sur la mobilette, en partant, je m'insultais en moi-même. Je me dis, t'es là, t'es un pauvre con, t'es occidental, t'as rien pu faire. Voilà, je suis rentré, j'en ai parlé à un de mes amis qui était un vieux sage, un de mes amis qui avait un peu de bouteille. Puis je raconte ça, il me regarde, il me dit, t'as eu l'orgueil de penser que tu pouvais les aider. Alors déjà j'étais triste, il m'a enfoncé, il m'a dit t'as eu l'orgueil de penser que tu pouvais les aider. Et il me dit l'aide personnelle, il dit c'est de l'orgueil en fait, c'est l'action collective qui a du sens, quoi. Voilà. Et au fait cette phrase de ce gars-là, ça a été le début de mon engagement associatif, quoi. Voilà. En me disant ok bah ouais tout seul je suis limité mais ensemble on peut arriver à faire des choses, quoi. Donc, et puis après, bah, en fait c'est peu après que j'ai... Enfin, non, pas peu après ce moment-là, mais j'ai eu un engagement à l'étranger, dans l'humanitaire. Je suis revenu en France et je suis tombé par hasard sur un jardin de cocaïne à côté de chez moi. Voilà. Et en fait, j'avais 10-15 ans d'expérience de vie associative, donc je connaissais les points positifs et aussi les points négatifs, avec des... voilà, comme on connaît bien. Et je suis arrivé dans le jardin de cocaïne, j'étais pas convaincu. De base, je dis ok, bon, c'est une belle idée, maintenant j'aimerais bien voir ce que ça fait derrière, quoi, parce que j'ai vu beaucoup de gens défendre des belles idées avec des réalités qui étaient moins belles, quoi. Et je suis arrivé, je voulais être encadrant technique, moi c'est le maraîchage qui m'a amené, c'est la carotte, hein, c'est pas qui m'avait amené là, je voulais me former techniquement. Et au fait, je me suis laissé convaincre, et par rapport à ce que j'avais vécu de cette impasse de l'enfance, en me disant en France, je voyais pas d'ouverture en France. Et ben le jardin de cocaïne, ça a été la première fois où je me suis dit tiens, je peux bosser sur quelque chose en France qui a vraiment du sens. Et la conviction, elle est venue au bout de plusieurs mois, voilà, dans ce jardin, quoi. Et donc moi j'aime bien cette phrase de René Char, il faut toujours que je cite un poète, maintenant ils commencent à être habitués. Et notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Alors, quand on pense héritage, au fait, c'est pas un testament qu'on a à accomplir de quelqu'un qui aurait pensé ça avant, ou d'un groupe, quoi. Je pense que moi, ce que je retiens de vous, c'est le militantisme, l'indignation et l'envie d'agir. Voilà. Et je pense que ça, c'est un héritage fort qui est un ADN qu'on a vraiment en commun, quoi, et qu'on veut poursuivre, quoi. Mais c'est pas un testament, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a toujours tout à réinventer. Cette table, il faut continuer à la retourner un peu constamment, quoi. Et aujourd'hui, ce qui se passe, ça me plaît beaucoup, quoi, dans les nouvelles envies, les nouvelles visions, les trucs qui se créent, une autre manière de faire communauté ensemble, une autre manière de construire. Je trouve qu'il y a un champ des possibles qui est vraiment passionnant et qu'on vit là tous ensemble. Et voilà, c'est tout.